c'est là. Bienvenue à Sydney, Australie. Magic Point. Un endroit extraordinaire pour vous présenter le chapitre 4 de notre epic journey in New Zealand. Allez, alors à nos retrouvailles. À nos retrouvailles, je suis arrivée de Malaisie. Il n'y a pas longtemps. Tout à l'heure. Ouais. Quelques heures. Retrouver mon mari. Retour. Et mes filles. Retour aux sources. Dans ce décor, dans cet appartement, ma foi très sympathique. Ouais. Voilà, c'est notre petite maison. Ah, on a une copine qui arrive. T'as des amis, ils viennent te voir. Tu as peur? Il faut pas avoir peur. Regarde. Ils sont trop gentils. Un petit feu de bois. Et là, hop, un bon petit dodo. Bonsoir les amis. Alors voilà, on vient d'arriver à notre Airbnb. Et pas très loin du volcan Taranaki. Je vous donnerai la position exacte. Vous voyez, on est complètement au milieu d'une vallée, au milieu des champs, des vaches. Petite vache ici. Alors ça c'est notre Airbnb. Et nous sommes à Utiwahi Hideaway. C'est vraiment En fait, il faut caché. mettre la voiture ici, non? Caché. Voilà, les petits bébés qui sont là. On va pouvoir prendre le petit déj et le petit breakfast ici. Ah bah là ouais, c'est sûr. Voilà. Ici nous avons une petite vache. Oups. Tu vas avoir de la compagnie là.
Oups, you. Vite, vite, vite. Ah, vite, dépêche-toi, Mickey, elle arrive. Voilà, donc là c'est l'entrée, petite cuisine. Avec du bon lait frais, là, du lait de vache, pas pasteurisé, du vrai, là, tu sais. Voilà, ça c'est l'entrée, le petit salon, le petit foyer qui va bien. Ici, nous avons la chambre des maîtres. Voilà, chambre des maîtres, avec vue sur nos copines. Après un bon bain de soleil sur la terrasse et un repos bien mérité sur le sofa, nous déciderons de partir faire une randonnée pour explorer les alentours. Un terrain de jeu incroyable où l'on peut sniffer de partout, courir et explorer. Tout ce que vous voyez ici là, ça appartient à notre monsieur. Toute la vallée, avec les montagnes et tout là. Sympa la vue, hein. Là, on est en top d'une colline. Ouais. On est haut quand même. On doit être à 4000. Mais non. Ah, à 4000 pieds. Mais non. Bah si, on a les bouteilles d'oxygène et tout là. Si on lui demande si elle vend du miel, elle va nous donner une cuillère. Ah ouais, parce que ce matin, la bonne blague, hier j'ai demandé à avoir des œufs frais, prêts à les acheter. Et on s'attendait au moins à avoir 4 ou 6, tu vois. Non, non, on en a eu combien? 2. Oui, mais on a dit qu'on donnait le bénéfice du doute. Et Peut-être que peut-être il y avait juste deux œufs ce matin. Après une belle randonnée, rien de tel que se reposer sous un ciel étoilé. Alors bonjour, nous sommes au Three Sisters. 1, 2, 3. Là-bas au fond, c'était l'éléphant. Sa trompe apparemment avec l'érosion est tombée. Et au fond, là-bas, au fond, avec le pic, nous avons le volcan Taranaki. Nous sommes à Tonga Toru. Incroyable. Alors ici, ce que vous voyez ici, c'est une formation en fait, c'est pas de la roche, c'est de la lave qui a été faite. Et donc c'est des bulles de lave. Et ici on a un mix en fait de, je pense, de sédiments, un petit peu de roche. Voilà. Et donc l'eau monte jusqu'à ce niveau-là, ici à peu près là, à marée haute. Là on est à marée basse. Donc toute cette portion là c'est l'éléphant. On va le voir après là, je vais vous le montrer. Sa trompe, elle était où alors? Et j'ai aucune idée, je sais pas. Waouh! Impressionnant. On dirait comme des escaliers. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous, cher petit chien? Waouh, c'est génial. Elle est vraiment intéressante l'érosion. Ah ouais, c'est... Dommage que les gens font des graffitis comme ça va. C'est excellent. Bien la couleur. Magnifique.
Les Three Sisters. Venez. Pourquoi vous avez peur maintenant? Allez. Ah, tout ça c'est notre Airbnb là. Ici. Je refais un petit film. Si jamais. Bon, c'est un petit peu le bordel. C'est même carrément le bordel, non? Voilà, ça c'est notre Airbnb. Chambre. Salle de bain. Et rechambre. C'est quand même grand. Une ville de 49 000 habitants. Une promenade côtière de 7 km qui longe la mer de Tasman. Une sculpture de 45 mètres de haut de Len Lee appelée Wind Wand. Et la sculpture The Mother and the Daughter face à la mer. C'est magnifique. C'est splendide. Voilà, c'est des petits sentiers très larges. Ah, magnifique. Avec ces immenses sapins. Bienvenue dans la forêt de séquoia. The world's tallest tree is a redwood known as the Founder's Tree. Il mesure 111 mètres. Il peut vivre jusqu'à 2200 ans. Ah, il aura connu Jésus-Christ. Les géants nous surveillent. Nous rentrons dans le temple de la forêt.
Ici nous avons petit marsupilami. Et la proportion humaine face à ces géants de bois. Incroyable. T'as touché l'écorce? Ouais. Forêt de... La fougère qui est au pied du arbre. Voilà. C'est vraiment... Il y a des séquoias de partout ici. La grosseur de cette... Oh, regarde lui. Ouais. Je sais pas si c'est des séquoias. Parce que ça paille. Attention à Ruby. Vas-y ma chérie, vas-y. Magnifique. Superbe. Très belle randonnée. Ah j'avoue. Merci Johan. Ce matin on s'entraîne pour se remettre un petit peu en forme autour de Tongariro Taranaki. Petit trail super sympa à côté de la ville de New Plymouth. Et voilà. Et le bord. Clever lines, hold your easy rhymes, silence everything, silence always wins. It's a perfect alibi, there's no need to analyze. It will be alright through the longest night, just silence everything. Un des volcans les plus symétriques au monde. Il a deux noms, Taranaki en maori et Mont Edmond en anglais. Au centre d'une vaste plaine, il s'étend jusqu'à la mer de Tasman. Une légende maori raconte: autrefois amoureux de la déesse Pihanga, Tongariro et les autres volcans expulsèrent Taranaki, qui se rapprocha trop près de la convoitée. Depuis, Taranaki vit seul, isolé. Alors voilà, petite ascension, un petit 5 km d'ascension. On est à une altitude, on a commencé à 1100 mètres, on devrait arriver à un gros 1600, donc 500 de dénivelé positif. On est au pied du mont Taranaki et on va aller donc jusqu'aux premières huttes. Je pense que c'est Howes Hut, quelque chose comme ça. Voilà, allez, je vous laisse découvrir le paysage tout à l'heure. Nous avons des huttes pour la trail et ici pour loader ton pack-sac qui va monter jusqu'en haut. Et toi tu continues par la trail qui est là-bas. Là.
le volcan s'est séparé en deux. Manganui River, longue de 40 km, a été formée par une coulée boueuse d'origine volcanique, les lares. Les lares se forment généralement lors d'importantes pluies ou de fontes de neige. Si les dépôts volcaniques ne sont pas consolidés, ce qu'on appelle les lares, coulent sur des kilomètres et constituent le phénomène volcanique le plus dangereux. Ils emportent tout sur leur passage et créent une forte érosion. Le Taranaki est célèbre pour ses lares. Une grande partie du paysage autour du volcan est le résultat de lares. La dernière éruption du Taranaki date autour de 1854. Ça, c'est des pièges qu'on voit très souvent. C'est pour attraper les petits rats des champs, qui en fait sont nuisants ici en Nouvelle-Zélande. Voilà, une petite trappe et schlac dans la nuque. Alors voilà, nous sommes à la plage avec ces deux espèces d'affreuses là. Hein? Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Mimi, viens. Allez, viens. On va se faire avoir par la mer. Fair wind and following sea.
We just have to believe and sail to the end. Sur la côte de Kapiti Coast. Kapiti Coast. Et nous sommes dans un Airbnb à Mutu. Et là, nous sommes juste à côté, au Queenstown Park. Voilà. Queen Elizabeth Park. C'est immense. C'est immense et là, on est vraiment dans la vallée, ce qu'ils appellent la vallée Hut. Et ils font une régénération des dunes un peu plus loin. Et nous sommes à 45 minutes de Wellington. Un petit genre de trail qu'on aime bien. Très sympa comme parc, hein. Immense. Alors, on a oublié de dire qu'on était au bord de la mer aussi, hein, dans les dunes. On va arriver. Ouais. Surprise. Voilà, ici nous avons un petit train qui en fait vous amène pendant les week-ends et les jusqu'ici. jours de congé. De 11h à 4h30. Là nous avons notre fille qui est au garde à vous. Voilà, on vient juste de sortir du Queen Elizabeth Park et nous sommes sur la plage de Mutu. C'est vraiment splendide. I wonder if you'd stay, if you knew the things I've kept away. I wonder what you'll do. Would you charge me with your hate? You never really knew just how terribly I needed you. You are nowhere to be found. I was falling fast into the ground. Voilà, alors nous sommes le 14 juillet et c'est en fait le nouvel an maori et c'est le Matariki, un truc comme ça, et c'est tout un regroupement d'étoiles qui s'appelle les Mata, je sais plus trop quoi, et qui donc font partie de leur tradition, de leur légende. Ces étoiles là servaient de navigation aussi. Voilà, on voit pas grand chose, mais il y a bien du monde là. Oh, Aline. On va à la plage? Matariki. Non, regardez le monde, enfin, je sais pas si on voit bien là, mais il y a du monde de partout. Nous sommes là avec tous ces gens en pleine nuit au milieu de la mer. Alors ce matin, après le 14 juillet, Makipiri, nouvel an. Juste en face, nous allons sur l'île de Kapiti Island, qui est une réserve
On n'a pas le droit de construire, rien, c'est quand même en vierge. Tous les animaux sont protégés, on a été checké par la biosecurity. Alors voilà le tracteur qui va pousser ce bateau là à marée basse. Bienvenue à Kapiti Island Nature Tours. Voilà, 2 fois 250 chevaux. On risque pas de tomber en panne. Ça y est, nous sommes atterris sur l'île de Jurassic Park. Thank you, sir. Have a good day. You too, mate. Enjoy. Kapiti Island. Alors, il paraît qu'ici, il y aurait encore des dinosaures. C'est bien parce qu'on n'est pas trop nombreux, tu vois. Super intéressant parce qu'il a dit ne prenez rien ici. Donc il a dit pas de bâton, pas de roche, pas de shells. C'est un no-take island. Même pas le droit de fumer, pas de vape. Est-ce qu'on peut faire pipi? Quand je sais pas. Moi, si j'ai envie de faire caca, je fais comment? T'es foutu. L'île, autrefois, était un endroit pour pêcher la baleine, la right whale. Visitor Center. But in the summer, they're pretty good at it. Okay? So, just be aware that these guys are a bit sneaky too. Very cheeky birds. On va au sommet de quel... c'est quoi le nom du sommet? Bonne question. Donc ici c'est... Ah, une petite anecdote. On a les Garmin, on a le Mini Reach, on a le iPhone, on a l'Android. Eh ben, déjà d'entrée on s'est perdu. Allez, c'est parti. Trick Trail. 2 km. 2 km de montée? Ouais. Oh, c'est rien ça. On vient juste de faire 400 mètres. C'est juste incroyable. Une végétation luxuriante. Dire qu'il y a même pas une centaine d'années, il n'y avait rien ici. L'homme avait tout détruit. C'est fou quand même. Et depuis 1975, c'est une réserve. Donc 2000 kiwis, les oiseaux, une végétation qui a repoussé comme c'était avant. Donc moins d'impact, plus de contrôle. Kapiti Island. C'est parti. Alors j'ai vu un tiret, j'ai vu un petit noir et j'ai vu comment ils appellent ça là, le petit bobo, le petit qu'on aime bien là, qui nous suit de partout, Ah, celui-là je me rappelle plus, ouais. qui fait avec ça. Ouais. Séducteur.
Bon, alors on va tenter de faire Escarpment Track. À peu près jusqu'au pont, peut-être un peu avant. Là, j'ai aucune idée si c'est le bon chemin. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire. À tout à l'heure. Who can find on through all these doors? Touring basement couches and living room floors. Next town to the next show. Cause I went and caught a dream and I can't let go. Been trying to break into some boys club. They got cigars in that dry rub. I'd love to sing them on my songs. I wanted to get older where the flowers hit the trees, where the lakes flow to the rivers and the rivers throw a breeze. Raise a couple kids, becoming honest man. I put 100,000 miles on this man, cause I'm a running man. Sometimes I feel like I'm insane, expecting different fruit from the same damn thing. But the sound of this band hitting that note takes this drowning man and it makes him flow. I wanted to get older where the flowers hit the trees, where the lakes flow to the rivers and the rivers. Voilà, fait une bonne rando. Une Popeye avec un petit décor. Pas trop mal. Voilà. Escarpment Trail. Je suis pas allé au bout quand même. I keep on running, cause I love to sing. Voilà, nous sommes à la gare de Wellington. On vient de partir de Paraparaumu et nous arrivons à la gare de Wellington. Wellington, Whanganui Atara en maori, est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Avec plus de 420 000 habitants, elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays après Auckland. Elle est située à l'extrême sud de l'île du Nord, dans la région de Wellington. Cette situation en fait la capitale la plus australe au monde depuis 1865. Son centre-ville dense est le foyer d'une scène artistique, d'une culture de l'art, de sculpture, de peinture et de cinéma.
Wellington est aussi connu pour ses peintures murales. Ses cafés et ses restaurants. Voilà, ici c'est notre appartement au-dessus. Et nous sommes à Eastbourne, à côté de Wellington, juste en face de Wellington. Ça qui est fou ici, c'est des arcs-en-ciel de partout, partout, partout. Regardez ça, juste à côté de la maison. Down here in the rain fields, outside of the glow, my world's getting smaller. Oh no, oh no. Blue skies and daylight. Where do they go? Count me in the wreckage. How low, how low? We're falling down. Alors voilà, aujourd'hui c'est journée repos dans notre petit loft. Je vais vous montrer pourquoi dans quelques secondes. Accrochez-vous, mettez la combi. Alors voilà par beau temps ce que ça donne. Eastbourne, c'est magnifique. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite traîne, un bon petit 2 heures avec pique-nique juste derrière la maison. Une petite trail de 8 km. A tout à l'heure. Extra d'eau tranquille mais déjà ça commence à monter assez raide, merci. Ça a pas l'air mais ça grimpe. Pas trop mal la vue. Hein. C'est la plénitude, la verdure des forêts primaires de Nouvelle-Zélande. On a l'impression de retourner dans le Jurassique avec un espèce de petit caniche devant qui explore. Un carginarvore. C'est un... Non, c'est un... En fait, c'est un caniche au vent. Ben, Haïti. Ouais, en Haïti. Elle a froid. Ouais, tremble. Limite, t'es gelé, hein. Ah ouais, je te vois là.
complètement gelé, ma fille. Ah ouais, tremble. Alors, t'as trouvé quelque chose? Alors en fait, ici, c'est pas qu'il paraît, il y a des petits lutins jaunes. Ah bon? Ouais. Et T'en as attrapé un? ben en fait, non. Là, on va poser un leurre. Ça, c'est un leurre, vous voyez? Il est mécanique, il a l'air de bouger, on dirait un vrai. Et on le met comme ça sous un arbre. Et normalement, ça les attire. Vous voyez, il a été dressé exprès pour attraper les T'as fatigué, hein? Congelé. lutins jaunes. Il y a même des toilettes. Petite terre de pique-nique. Ouais. Au milieu de la forêt. Regarde, la rivière. Là, il y a de la forêt. Ah, enfin. Allez, wouhou. Attends. C'est là où ils ont tourné le film Le Seigneur des Anneaux, la fameuse poursuite avec les chevaliers noirs. Et ils se cachent ici, là. Juste en dessous, là. Voilà, c'est sur ce chemin-là, ici, là, que vous voyez. L'île du Nord, c'est connu justement pour ses volcans. Et l'île du Sud, c'est connu pour les algues. Et voilà, fin de la trail. Retour sur la plage. C'est pas mal. Tu veux les encourager? J'ai pas... Ah, peut-être... Be careful, she's gonna jump. She's not heavy, hein? No. She's only... no. Mickey, non. No. Excellent. J'ai pris une raclette, on se fait une raclette. Okay, then I'll try that. Which one? The blue? Yes, definitely the blue, yeah. That's quite a mild blue. Okay. So that's the aged one, the Marcel Petit. In the tube is Marcel the aged Petit. one. That is Perfect. Ici, nous sommes dans la plus vieille, la première en fait, le premier vignoble qui a été fait à Margenbourg. Ouais, encore l'autre. So I presume you don't feel We never did. Actually, we adopted her, and it's just she's always.
You'll finish. No time. And did you know, I do have a little bit of dessert wine that I create with the lady, but Il est bon? What is the experience? well, so we have Après une bonne petite journée à Martinborough, nous nous apprêtons à manger un bon petit tartare préparé par Delphine. que des fromages donc de la région en fait, de Nouvelle-Zélande, qu'on a trouvé dans un super magasin que vous avez vu tout à l'heure, c'est Cheese. Alors on a une sélection de bleu, de chèvre, de brie. Ça c'était quoi? C'était un genre de cheddar? Un genre de cheddar. Je ne sais plus. Un super steak tartare. Mozzarella, burrata, tomate burrata. Et petit saucisson. Avec une pâte aux figues et une marmelade au pinot noir. Accompagné d'un petit atarangi. Hein, il vaut combien on s'en fout. $200. C'est un des fondateurs de la région à Martinborough au niveau des vignes. Allez, bon appétit! Roses and thorns, halos and horns. Ici nous sommes à East Harbour Regional Park. Putain, il fait vraiment pas beau. Il fait froid, il fait sombre. Et j'ai pense qu'il va pleurer. Ah ben voilà, il pleut là maintenant. Pas idéal parce qu'on est vraiment tout à découvert ici. Au fond là-bas il fait beau. C'est Eastbourne, Wellington. Et ici c'est la pluie. La tempête arrive. Je vais continuer. Je viens de trouver une cabane. On va se protéger un peu là, 5 minutes. Spécial, hein. Ce qu'il y a de fou, c'est que d'un côté il fait beau, là c'est la pluie, il fait froid, il y a du vent, et ça change tout le temps. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. Roses and thorns, halos and horns. Le Baring Head Lighthouse. Le phare dans la région de Wellington a été mis en place en 1935. C'est un feu d'approche du port de Wellington et du détroit de Cook. Pour moi, il y a la porte s'ouvre toute seule. Il doit y avoir un fantôme. Donc ici, c'est la maison des gardiens. Ouh, ça fait peur, hein. Donc je vais expliquer un petit peu plus tard, c'est ce que j'ai pas vraiment lu là-dessus, sur la famille qui s'occupait du phare. Apparemment il y a eu un crash aussi, un bateau qui s'est écrasé sur la côte, qui s'est échoué sur la côte. À l'origine, le phare était alimenté par un groupe électrogène diesel. Depuis, il a été relié au réseau électrique.
Depuis 1989, le phare est maintenant surveillé et géré depuis une salle de contrôle. Il est complètement automatisé. Alors, juste on se rappelle un petit peu Wellington et toute sa côte sud de l'île du Nord. C'est l'une des places, la deuxième place au monde la plus venteuse. Donc ici nous avons une station météorologique plus une station qui détecte le cas. Donc en fait on est situé ici sur la plaque australienne qui glisse par-dessus la Pacifique, celle du Pacifique. Et ici on a toute une explication très détaillée de l'élévation du terrain. Super intéressant, on a même aussi des sismographes. Parce qu'ici en fait on est vraiment à cheval sur les deux plaques, donc australienne et Pacifique, île du Nord et île du Sud, qui sont en train de se séparer en fait, je pense. Et voilà, nous sortons. C'est magnifique. Du vent! Ouh! Stare into your eyes all your life, and Nous sommes sur la trail juste après le East Harbour National Park et nous longeons en fait la côte. Ici c'est une réserve scientifique. Peut-être nous aurons la chance de voir des phoques, des chevaux. À côté d'une colonie de phoques. Faire attention de ne pas trop leur faire peur ou les déranger. Il y en a partout, vous les voyez peut-être pas là, mais... La Nouvelle-Zélande est représentée par deux îles, l'île du Nord, l'île du Sud.
Nous sommes actuellement au sud de l'île du Nord, à Wellington. Et nous nous dirigeons sur un site incroyable où nous allons voir le premier phare qui a été construit en Nouvelle-Zélande. Et j'ai été opérée par une femme, la première femme. Voilà, c'est pour ça qu'il ne marche plus là. Voilà, alors on est parti pour une petite rando en vélo électrique. Première fois, vélo de montagne. Voilà, vous allez voir la trail, ça va être pas mal. Voilà, donc première expérience en e-bike, Ouais. mountain bike. Superbe, là on est en mode éco et on est déjà à 16 km/h presque. Imagine. Voilà, nous sommes partis pour une nouvelle aventure. Alors, championne olympique de VTT. Oh putain! Alors on vient de faire un petit stop parce que là on vient juste de voir un phoque qui est à ma droite. Et nous partons là-bas au fond, derrière le cap, derrière la péninsule. Vraiment génial. Juste notre ferry. Voilà, nous avons le... C'est quoi? C'est le Blue Ridge. Au fond là-bas. La prochaine aventure qui commence à l'île du Sud. Un nouveau phare de niveau inférieur a été mis en service en 1906. Car le phare du niveau supérieur était souvent masqué par le brouillard et les nuages. Ce phare est toujours en service. C'est magique comme décor. Le Paihaka a été construit à Wellington en 1881. C'était une vedette à vapeur. Il a fait naufrage lors d'une tempête en 1906. Donc là on s'apprête à faire la Cameron Ridge Track qui va faire tout le tour du lac. C'est mon amour. Génial. Voilà, prise de vue. Ça n'a pas l'air donné, hein. Oh boy. On va caler dans la montée. J'ai failli bien péter la gueule, hein. C'est très beau la gueule.
Ouais, carrément. Ouais. Ouais, non, non. Et on a la montée à faire là-bas. Vous êtes sûr? On peut manger sur le bord de l'eau, hein? Je peux prendre moi les pâtes carbonara? Bah ouais. Là, on a fait une petite pause, on a descendu toute la colline ici que vous voyez en haut là. Tu vois, j'étais pas loin. Kohanga Piripiri. Kohanga Piripiri, ça c'est un des deux lacs. Ouais, l'autre d'à côté c'est Kohangatera. Voilà, puis on a descendu toute la traîne là-haut, on a longé le lac. Ici, on a une petite montée là, qui ne devrait pas être trop difficile. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs fois que tu me dis que j'ai raison aujourd'hui. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a des fois, tu sais. Ah putain, ça fait du bien. Là au moins on s'entend. Bon. Là par contre ça va être assez technique. Non, mais parce que je sais pas c'est quoi le 430, je sais pas quoi là. Oh, tu veux y arriver, chat? Non. Toi c'est 250 mm. Voilà. Ensuite on ferme. Il faut touiller Ah oui, j'ai oublié. dans 30 secondes. Alors franchement, le bœuf stroganoff, il C'est est, trop mon bon. il est pas catastrophe. Il est super bon. Je pense que cette marque elle est mieux que celle-là. Il y a trop d'eau évidemment. C'est là. Ouais, un peu. Ouais. Voilà. C'est quoi comme marque? Et je te dis, c'est pas encore complètement Cuit. Construit en 1859, le phare de Pencarrow a été le premier phare permanent construit en Nouvelle-Zélande. Sa première gardienne, Mary Bennett, fut la première et unique femme gardienne de phare en Nouvelle-Zélande. Demain matin, nous partirons pour Wellington, prendre le ferry pour l'île du Sud. Nous avons hâte car de nouvelles aventures nous attendent, proches de Kaikoura.